Bonjour, c'est Stéphane et je vais vous faire une revue sur l'Atomos Ninja Star. Alors, c'est ce boîtier-là que vous pouvez voir. Il est monté à l'envers évidemment parce que je l'utilise aussi sur le Sony. C'est-à-dire la caméra sur laquelle je suis en train de filmer. Et on va le démonter déjà dans un premier temps. Alors voilà comment ça se présente, la petite bête. Voilà, voici. Alors comme vous pouvez le voir, c'est très simple en fait. L'Atomos Ninja Star, c'est un codec décodeur et un code au format Move QuickTime, format résolution d'Apple, ProRes on l'appelle aussi. Et donc j'ai regardé la vitesse, en fait c'est entre 150 mégabits seconde et 210 mégabits seconde. Donc à comparer des caméras, par exemple la Canon, le codec interne, ça enregistre en 50 mégabits seconde. Donc c'est minimum 3 fois plus performant en théorie, parce qu'il faudra que je regarde davantage la compression, comment ça se passe et tout quoi. Aussi ça enregistre à 24 images par seconde. Je n'ai pas encore trouvé comment on pouvait enregistrer à 60 images par seconde, mais je crois que c'est possible. Alors je vous présente la clé côté de l'Atomos. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Voilà, c'est là où ça se branche en fait. C'est une prise micro HDMI sur l'Atomos. Et il y a une sortie aussi micro HDMI, c'est-à-dire que vous branchez le micro HDMI sur la caméra et sur la sortie, vous pouvez le brancher sur un moniteur externe par exemple. Il y a aussi la sortie audio pour en fait monitorer si le son est bon ou pas. Je ne l'ai pas encore testé honnêtement, ça m'intéresse pas. Et voici la sortie, vous mettez la carte. Voilà. Donc c'est une carte CFast, modèle 1, il y en a deux cartes, il y a les CFast 1 et CFast 2. Alors, capacité c'est 64 Go. Le 64 Go, ça fait, vous enregistrez à peu près 40 minutes de ProRes, format haute définition. Et vous pouvez passer du format 256 Go, mais c'est beaucoup plus cher, c'est de l'ordre des 600 ou 700 $, je crois. Alors, vous avez aussi on appelle ça ici la faceplate. Attendez, là, voilà. Comment? Voilà. Elle marche très très bien cette caméra. Alors, vous pouvez la démonter d'un côté ou de l'autre. Alors, Atomos livre seulement une faceplate au lieu de deux. Deux, ça aurait été super, mais bon, il faut la commander, ça coûte 15 $. Moi j'ai mis ce petit truc en fait qui se met entre l'Atomos et la caméra pour que je puisse le suspendre quelque part quoi. Derrière c'est une batterie en fait. Alors faites attention, quand vous avez la batterie il y a une petite release ici, un bouton pour enlever la batterie. Et voilà, si vous l'utilisez pas vous risquez de l'abîmer. Donc la durée de la batterie c'est à peu près dans les 3-4 heures, hein. J'ai pas trop testé non plus la durée. C'est théorique en fait, je vous le dirai plus dans une autre vidéo. Et donc j'utilise le Ninja Star sur la 7D Mark II. Pas trop mal. Puis je l'ai utilisé aussi sur celle-là, sur la Sony l'Alpha 5100. C'est pas trop mal en fait. Donc l'Atomos vous permet d'enregistrer, de dépasser théoriquement les 30 minutes d'un enregistrement vidéo. Et ça vous permet d'enregistrer avec un format un peu plus costaud quoi, par rapport au format interne des caméras. Quand je dis format un peu plus costaud, c'est toujours le format Move QuickTime d'Apple quoi en fait, qui est pas trop mal en fait. Je pense qu'il y a des meilleurs formats depuis, comme le format XVCS, c'est sur lequel je suis en train d'enregistrer, ou bien XCVC. Bon, alors pourquoi je l'ai acheté celui-là? C'est très simple. Sur la Sony Alpha 5100, je peux pas faire plus de 12 minutes d'enregistrement sans que la caméra surchauffe. Donc si je mets l'Atomos dessus,
je n'ai plus ce problème. Marche beaucoup bien. Donc je peux enregistrer plus de 30 minutes et moins de entre 30 et 40 minutes en fait avec celui-là. Bon, je n'ai pas tout testé encore, hein, mais c'est juste la première vidéo, puis ça vous donnera au moins une idée de ce que c'est et comment ça marche. Donc vous voyez par rapport à mes mains, c'est vraiment un très petit boîtier, très léger, très compact, qui a l'air relativement solide. Et je vous conseille, si vous voulez enregistrer des films pour moins de 40 minutes, si vous voulez quelque chose d'un peu plus costaud, il faudra passer à autre chose évidemment, quoi. Ça c'est juste pour une petite production vidéo avec un petit budget, quoi. Voilà. Allez, donc à plus pour d'autres vidéos. Ça c'est la première partie et il y aura une deuxième partie. À plus, bye bye.